L'imprimerie PAM voit le jour à Brest en 1928. L'entreprise emploie aujourd'hui une trentaine de salariés. Son directeur, Grégory Lebris, est le petit-fils du fondateur des papeteries armoricaines et morlaisiennes. Dès le début de son activité, l'entreprise propose ses services dans l'imprimerie, la papeterie et l'emballage. Aujourd'hui, elle peut être considérée comme un véritable patrimoine vivant. Visite de la PAM et de son immense sous-sol dédié à l'histoire du métier d'imprimeur et de typographe. Inventée en 1796, la lithographie peut être considérée comme l'ancêtre de l'imprimerie. La PAM recèle un patrimoine unique dans la région. 3500 pierres lithographiques conservées depuis les années 1930. Ces pierres calcaires accueillent des dessins qui servaient à imprimer des images, notamment sur des étiquettes. L'histoire de l'utilisation de ces pierres est liée au passé maritime de Brest. Le port de Brest accueillait des pinardiers qui venaient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, et le vin donc était par la suite embouteillé par des négociants. Et sur la région de Brest, il y en avait plus d'une trentaine. Parce que souvent, le vin arrivait au port de commerce, ça pouvait être le cafetier qui prenait quelques tonneaux et qui les embouteillait, et là, il se faisait une étiquette propre. Et après, il y avait des négociants de différentes tailles, jusqu'aux plus grands, les plus importants, comme par exemple Gevel, les vins de Gevel qui tiraient à des millions d'exemplaires, des millions d'étiquettes. Mais derrière, on pouvait avoir le même vin qui venait. Donc, une même cuve de vin ramenée d'Algérie pouvait avoir une cinquantaine d'étiquettes différentes. Et puis, il faut aussi pas oublier que ces étiquettes très colorées, à l'époque, on était dans un environnement où l'imprimerie, au niveau de la couleur, n'était pas chose courante. Aujourd'hui, tout est imprimé en couleur. À l'époque, c'était un certain luxe. Et donc, ces étiquettes sur ces bouteilles, quelque part, devaient attirer l'œil. L'étiquette, à chaque fois, était inventée. C'est d'ailleurs une des surprises. Toujours, on se demande d'où vient le nom. Est-ce qu'il a été créé par le négociant ou en partie ici? Pourquoi telle ou telle image? C'est toujours assez étonnant. L'entreprise a également gardé des machines devenues obsolètes. Michel a travaillé pendant 15 années sur une machine essentielle dans le processus d'impression. D'une précision incroyable, elle demandait à l'opérateur linotypiste une attention de tous les instants. C'est une linotype qui fondait du plomb et donc qui sortait des lignes blocs avec un composteur et des matrices. Et puis du plomb en fusion, surtout à 300 degrés. Et ça servait à faire le texte courant de tous les imprimés, notamment des livres. Et donc capacité de la machine à faire des lignes encore 8 ou encore 10, et puis point que du texte courant. Dans le métier depuis 1989, fils et petit-fils d'imprimeurs, Erwan maîtrise entre autres cette grosse presse typographique des années 50. Une mécanique qui ronronne encore dans les ateliers de la PAM. On a quand même besoin encore de ce genre de machine. Là, quand on fait de l'impression vraiment typographique avec du caractère plomb, on retrouve un petit peu le style pour des anciens livres, avec cette profondeur dans le texte et ce relief qu'on a à l'arrière au niveau de l'impression. Soucieux de la mort annoncée de l'art de la typographie, le directeur de la PAM et ses employés reconnaissent la qualité de l'impression numérique, mais avec quelques réserves. Le numérique, c'est très bien. C'est même, y a une amélioration au niveau de la qualité de l'impression, mais c'est une autre façon de faire. C'est plus automatique. On appuie sur un bouton, on travaille sur ordinateur, on appuie sur des boutons. On n'a pas contact avec les éléments. Tandis qu'en typographie, on est obligé de mettre, on va dire, les mains dedans. De toucher le caractère, de toucher la machine, d'aller à l'intérieur. Et on peut la réparer tout seul. On regrette certaines choses. Le progrès, quand il arrive, il faut sauter dans le bon wagon aussi. À la différence du numérique, par exemple, ces pierres-là, de l'époque de mon grand-père, je peux toujours m'en servir. Les supports numériques de la période de mon père, dans les années 70-80, eux, aujourd'hui, sont inutilisables. C'est le paradoxe. Bien ancrée dans le présent et ayant à cœur de transmettre à tous son histoire et son patrimoine, la PAM accueille des visiteurs et des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Elle participe également aux Journées européennes du patrimoine.